frérots, c'est Silverfox, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va voir comment ajouter un timer dans OBS Studio. Alors il y a une fonctionnalité sur OBS Studio qui vous permet directement d'ajouter un timer sans aucune application tiers. Alors désolé si ma voix est pas force comme d'habitude dans les streams ou quoi, c'est parce que là je suis pas chez moi donc j'ai pas de micro, j'ai pas mon micro que j'ai acheté très récemment. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc si jamais, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement. Ça fait super plaisir les frérots, on approche les 200 abonnés. Alors on va directement commencer par l'installation de OBS Studio. Alors pour l'installation, vous vous rendez dans un navigateur web, d'accord. Et après, vous vous rendez dans le premier lien qu'il y a dans la description ou alors directement soit un navigateur internet, vous tapez OBS Studio. Donc vous faites la petite recherche. Et je vous conseille quand même de prendre le lien qui est dans la description. C'est pas du tout un lien qui est affilié, rien du tout. C'est vraiment juste pour éviter que vous tombiez sur des sites qui ne sont pas officiels et que vous tombez n'importe où. Alors voilà, donc là vous aurez donc celui-ci, donc ce petit site là. D'accord, donc il y a aussi qui sur télécharger l'installateur. Et là vous suivez donc le processus d'installation comme on le connaît habituellement sur les autres applications. Une fois que vous avez installé, donc moi j'ai déjà tout paramétré, vu que je l'avais déjà installé. Mais vous aurez donc pas de scène et tout. Donc là, vous pouvez créer des scènes. Je vous ferai un petit tuto dans quelques, je sais pas, dans quelques semaines ou dans quelques semaines quoi. Pour un petit peu voir comment on fait des scènes, comment on fait des sources. Je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'OBS. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le timer. Alors pour le timer, vous allez justement par exemple créer une scène intro de live. Vous allez créer une scène qu'on appellera intro de live. Parce que moi je voulais la créer. Donc voilà, par exemple vous créez une scène. Par exemple live. Voilà, vous n'aurez pas de scène. Là vous créez une source texte, donc GDI+. Et vous mettez timer. Parce que c'est là-dedans que ça va mettre le timer. Donc là, la police, je vous conseille déjà de laisser une police assez grande. Donc moi, je veux juste mettre OK, rien de plus. Une fois que vous avez fait ça, et bien vous avez fait déjà une partie du travail. Il faudra maintenant juste aller dans les scripts. Il faudra aller dans Outils, Script. Et là, moi, vous aurez pas countdown.lua. Ou alors si vous l'avez, c'est déjà nickel. Mais sinon, vous faites plus. Et vous allez prendre le countdown.lua et vous faites ouvrir. Une fois donc vous l'avez ouvert, vous aurez ça. En fait, donc vos valeurs par défaut, vous aurez ça plutôt. Alors, là, la duration, comme son nom l'indique, c'est le temps que vous voulez à votre timer. Par exemple, moi, pour mon live, je mets toujours 10 minutes en scène d'introduction. À text source, il faudra mettre timer. Donc là, la scène que je viens de créer, donc le texte que je viens de créer. Et là, déjà, il y a le timer qui apparaît. Alors, si vous voulez un texte final, si vous voulez à la fin du timer qu'il y ait un petit message qui s'affiche, vous mettez ce que vous voulez et qui soit écrit à la fin de votre timer. Moi, je vais rien mettre du tout. Et là, vous pouvez faire du coup fermer. Et là, voilà, vous avez votre timer. Donc, le timer, il rend comme ça. Et là, donc là, votre timer, il est fait. Donc, rien de plus simple. Là, ce qui est super pratique, c'est maintenant, là, vous ne voyez pas les zéros, là, ce qui est vraiment, je trouve, bien. Vous maintenez la touche Alt de votre clavier en sélectionnant le timer et vous reniez jusqu'à arriver à 9 minutes avec le 0. Moi, personnellement, j'aime bien laisser le 0. Et vous pouvez renier avec Alt, encore une fois, jusqu'à où vous voulez. Mais moi, personnellement, j'aime bien laisser le 0. Si vous souhaitez changer la police d'écriture, c'est pas compliqué, vous faites timer, propriété, juste là. Et là, voilà, vous pouvez changer la couleur, bref. Personnellement, je vous conseille carrément de laisser en blanc.
Parce qu'autrement, bah, ça va peut-être pas bien se filer dans le, dans le live. Donc je vous conseille de laisser en blanc. Voilà les amis, votre timer est fait. Par exemple pour vos intros, pour vos outros ou pour vos scènes de pause, l'introduction il est fait. Donc dans une vidéo de présentation pour OBS ainsi que les meilleurs paramètres d'OBS pour un PC qui vaut à peu près 750 euros arrivera prochainement. Donc restez à l'affût, n'hésitez pas, le petit abonnement et le petit like. Encore une fois, je ne le répète pas assez pour me faire plaisir. Voilà les amis, c'était Silver Fox, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.